Donc bonjour, je suis le frère Patrick du couvent des Dominicains de Louvain-la-Neuve et Julie me pose une question sur le mal dans le monde. Comment est-ce que tu peux croire en Dieu s'il y a tant de mal dans le monde, s'il y a des guerres, si les gens souffrent, comment tu peux dire que Dieu existe? Alors, je me souviens d'un très bon évêque que j'ai bien connu et qui en fait avait développé une idée là-dessus qui m'avait fort marqué quand moi j'étais plus jeune et il disait dans le fond qu'est-ce qui est le plus facile face à la question du mal? De croire ou de ne pas croire? Est-ce que c'est plus facile d'être un athée quand il y a le mal dans le monde ou l'inverse? Réfléchissons quelques instants. Si on a 70 000 morts dans un tremblement de terre en Syrie et en Turquie comme l'an passé, si on n'est pas croyant, eh bien on s'explique le problème. Un mouvement tectonique des plaques, c'était mal construit, les gens sont là au mauvais moment, au mauvais endroit, on est très triste, mais on a notre explication. Alors si on perd un ami d'un cancer, la plupart du temps, on va avoir une explication, même si on n'est pas croyant. Ce sont des cellules qui dysfonctionnent, de plus en plus de cellules qui dysfonctionnent, la panne irrémédiable, c'est la mort. On est très triste, mais on a au moins un début d'explication. Et si on est croyant alors, qu'est-ce qu'on fait? On a la même explication, on n'est pas plus idiot que le non-croyant. Mais on doit mettre dans notre intelligence l'existence de Dieu. S'il est bon, où est sa bonté de laisser crever les gens? S'il est tout-puissant, alors pourquoi il n'a rien fait? Autrement dit, croire en Dieu, en particulier face à la question du mal et de la souffrance, c'est un vrai défi pour l'intelligence. C'est beaucoup plus compliqué de croire face à la question de la souffrance que l'inverse. Autrement dit, croire, ce n'est pas un refuge pour les bêtas. Ce n'est pas un refuge pour les croyants. Dès qu'on réfléchit, on voit qu'il y a un souci. Et en fait, Dieu est au creux de la souffrance. Il suffit de regarder vers un crucifix et on comprend que où est la place de Dieu? Toujours cloué à la souffrance avec nous. Et c'est un grand mystère. Et mystère, ça vient de mystérion, qui veut dire voilé, caché en grec. Ça veut dire quelque chose dont je pressens l'existence, mais que je ne perce pas jusqu'au bout. Il faut que Dieu m'enseigne pour que je comprenne où est sa présence dans les lieux où il semble en fait carrément absent. Et il nous revient en fait de choisir, de croire ou de ne pas croire, malgré tout ce qui arrive dans le monde. La majorité de l'humanité croit en Dieu, y compris dans les régions où souffrent le plus. Ça veut dire qu'ils espèrent. Et ils espèrent tout du Seigneur. Et c'est à notre tour de savoir si nous attendons quelque chose du Seigneur ou si dans le fond, nous le mettons à l'épreuve. Seigneur, voilà, je te prie, et tu pries de répondre, et très rapidement, et en plus de faire ce que je t'ai dit. Donc d'imposer la paix là où personne ne la veut. Est-ce que tu vas faire ce que je veux, sinon je te claque la porte, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce genre de foi? C'est très difficile de dire. Nous pouvons demander en fait la paix au Seigneur, nous pouvons demander la guérison au Seigneur, mais c'est une demande. Et une demande aussi qui implique que le Seigneur reste le Seigneur. C'est lui qui nous enseigne et pas l'inverse.